Frédéric. Alors, du grand débat encore à la une. Oui, c'est le grand débat qu'on retrouve dans la plupart des journaux. D'abord, voyez la couverture des Échos qui se demande si la fiscalité ne va pas devenir un piège pour le président Macron, le gouvernement étant réticent face à certaines demandes comme la TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité, dont il est vrai que ce n'est pas certain qu'elle ferait baisser les prix. On a vu que ça n'avait pas vraiment marché avec la baisse de la TVA sur la restauration il y a quelques années, remarque les Échos. Le Figaro, de son côté, se pose la question du référendum qui pourrait être organisé, vous le savez, le même jour que les européennes, le 26 mai. Attention, le référendum est à manier avec précaution, rappelle le Figaro, selon qui les questions choisies peuvent paraître trop restrictives, mettre de côté certaines revendications, comme le rétablissement de l'ISF, par exemple, dont on parle beaucoup sur les ronds-points, ou au contraire, ça peut être trop populiste, avec des mesures inapplicables, estime le journal. Donc ce problème de la bonne mesure se pose sur le référendum. Il se pose également avec cet article de Daniel Schneiderman dans Libération, qui appelle ça les deux monstres. Il dit que, bien sûr, il ne faut pas reprendre tout et n'importe quoi dans les propositions qui peuvent partir dans tous les sens, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse et dire que les leaders des Gilets jaunes sont de simples produits médiatiques, comme a tendance à le faire l'Élysée, écrit Daniel Schneiderman, d'autant plus que le président de la République lui-même pourrait être accusé d'avoir été un produit médiatique au début de sa carrière dans les médias, un peu avant son élection, dit cet article de Libé. Toujours sur le même sujet, l'Humanité et le Parisien rappellent que les manifestants, que l'on soit d'accord ou pas avec eux, sont des gens qui tout de même prennent des risques pour défendre leurs idées. Ça en dit beaucoup de leur détermination et de leur malaise, souligne l'article de l'Humanité qui publie une photo des manifestants blessés que le journal communiste présente, je cite, comme victimes de violences policières. Le Parisien aujourd'hui en France, quant à lui, nous apprend qu'il faut faire très attention quand on est un employé d'Amazon et qu'on soutient les Gilets jaunes. Certains salariés du géant américain auraient été licenciés pour avoir soutenu sur Internet les manifs. Oui, ce qui a été considéré par la direction comme un dénigrement de l'employeur, dans la mesure où les manifs prennent souvent Amazon comme tête de turc. Et puis à propos de l'organisation elle-même du grand débat, le site web Mediapart critique la méthode de l'organisation du grand débat dans la mesure où dès le départ, même quand Chantal Joanneau était encore pressentie pour diriger ce grand débat, elle n'était sollicitée, attention, qu'à titre personnel et pas comme présidente de la Commission nationale du débat public. Comme si, estime Mediapart, le gouvernement avait voulu éviter de passer par cette fameuse commission parce qu'elle serait trop indépendante du pouvoir. C'est ce que suppose l'article. Par exemple, cette commission garantit que toutes les questions peuvent être posées, que les débats sont organisés par une personnalité indépendante, alors qu'au contraire, dans ce grand débat, le gouvernement exclut, vous le savez, certaines questions comme l'ISF, et ce sont 2 membres du gouvernement qui ont été nommés pour le mener. Je termine avec 2 histoires. Est-ce qu'elles feront partie du grand débat? On le verra. D'abord, la place des femmes. Vous apprendrez qu'à Sarcelles, près de Paris, un conseiller municipal En Marche a forcé l'équipe du maire à démissionner parce qu'elle comptait une femme de trop par rapport à la parité. Alors en effet, ce conseiller municipal est dans son droit. Mais enfin, l'esprit de la loi, c'est quand même plutôt de promouvoir les femmes. Oui. Et je suis curieux d'entendre la position du gouvernement sur ce sujet, a persiflé le maire de Sarcelles qui a été forcé ainsi à changer son équipe. C'est dans l'Express et dans 20 minutes. Enfin, près d'Orléans, cette fois, le site internet de la radio France Bleu se demande si un avis peu favorable du Bureau de recherche géologique à propos de la construction d'un pont, vous savez que c'est très important, on l'a vu en Italie, cet avis n'aurait pas été par hasard mis sous le tapis pour que ce pont soit construit quand même. Là aussi, il s'agit des arcanes de la politique locale et des différentes instances que sont l'administration, les citoyens, les conseils municipaux, départementaux, etc. Tout ça nous rappelle que ça n'est pas simple. Et donc, dans la perspective du grand débat, je vous renvoie sur ce site web de France Bleu. Merci beaucoup, Frédéric.